Voici l'horrible histoire vraie de la rencontre tragique de Stephen Miller avec Rocky, le grizzly le plus connu au monde. En avril 2008, Stephen Miller, célèbre dresseur d'ours d'Hollywood et collègue adoré, a été brusquement déchiqueté par un ours alors qu'il se préparait pour une production cinématographique imminente. La nouvelle a dévasté la communauté des dresseurs d'animaux. Le centre Predators in Action d'Hollywood, qui se trouve en Californie, près de San Diego, est depuis longtemps le lieu de prédilection des cinéastes qui souhaitent inclure des animaux sauvages exotiques dans leur production. Des créatures de toutes sortes sont élevées et entraînées ici, dès leur plus jeune âge, pour accomplir certains des exploits les plus stupéfiants et les plus inouïs que l'on puisse voir sur scène, hypnotisant les spectateurs du monde entier par des démonstrations distinctives d'obéissance et spécialisées dans des attaques mises en scène. Dans les jours précédant l'agression, Stephen a demandé à son cousin Randy si c'était lui qui serait enregistré en train de lutter contre Rocky pour une prochaine publicité. Alors que Randy était convaincu qu'il pourrait gérer l'ours et s'adapter rapidement, étant donné son expérience, Stephen se préparait à lutter contre lui. Il dira également à son cousin qu'en raison de la brève rencontre qu'ils ont eue lors d'une séance de photos antérieure, ils se sont au moins un peu habitués l'un à l'autre. Randy commence à s'imaginer la situation dans sa tête et devient extrêmement enthousiaste quant à cette possibilité pour l'écran. Une séance de photos promotionnelle pour ShareNow.com est sur le point de commencer le 22 avril 2008. Stephen et Rocky sont presque prêts pour leur grand moment. Alors les photographes s'installent pour obtenir les premières photos d'eux, se regardant l'un l'autre en se tenant droit. Rocky tourne brusquement la tête et prend sa posture de lutte devant sa queue. Et c'est là que les choses prennent une tournure choquante. Stephen a été surpris et a eu peu de temps pour se préparer à ce qui s'est passé ensuite. Le grizzly de 300 kg a mordu le cou de Stephen et s'est emparé de lui, le faisant tomber au sol et l'immobilisant par le haut. Dès que Randy entre en scène par le côté, il commence à frapper Rocky, aussi fort qu'il le peut, avec une canne pour essayer de le faire libérer son cousin. Malheureusement, cela n'a fait qu'agiter Rocky, qui a continué à pousser encore plus violemment d'un côté à l'autre, tout en ayant toujours le cou de Stephen coincé entre ses mâchoires. Stephen s'éloigne alors de l'ours en rampant et quitte la caméra avant de s'effondrer un peu plus tard, après que l'équipe ait utilisé du spray anti-ours pour convaincre Rocky de le lâcher. La veine jugulaire et l'artère carotide de Stephen ont été violemment sectionnées et, malgré les efforts héroïques du personnel médical présent sur place, il a succombé à ses blessures quelques minutes après le terrible incident. Le département californien de la chasse et de la pêche a ouvert une enquête pour déterminer le destin de Rocky, après le décès de Stephen. De nombreux défenseurs des droits des animaux se sont levés pour soutenir l'ours et ont demandé de lui rendre sa liberté en le mettant à la retraite dans un zoo ou un autre établissement approprié. Ils ont affirmé qu'un grizzly n'est pas un acteur et ne peut pas être tenu responsable d'un acte commis dans sa forme naturelle. En réponse à cette demande, un épisode de Face to Face with Grizzlies, diffusé sur la chaîne National Geographic peu après l'attaque, a révélé que la décision finale de maintenir Rocky en vie était très inhabituelle et a précisé que l'euthanasie, qui serait normalement la mesure à prendre dans de tels cas, était de mise. Il était également interdit à Rocky l'ours de faire une apparition au cinéma ou à la télévision, car il devait être logé à l'écart des visiteurs et devait suivre des procédures de contact réservées aux dresseurs. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.